Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Fiorella Menson, enfant né d'une GPA il y a 19 ans. Bonjour Fiorella Menson. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. En fait, on connaît vos parents. On les a beaucoup entendus dans les médias ces dernières années. Ils se sont battus pour que vous soyez reconnus, pour qu'on puisse transcrire dans le droit votre acte de naissance, dans le droit français, pour que la filiation avec vos parents soit reconnue. Alors l'information, elle a quelques jours. Ça y est, la Cour a accepté, la Cour de cassation vous reconnaît, mais ne veut pas que ce soit une jurisprudence. Vous êtes un cas d'exception. Fiorella Menson, quand vous l'entendez, vous, votre sœur, vous avez une sœur jumelle, ça vous fait quoi d'être un cas d'exception ? On va dire que nos parents ont été des pionniers dans le combat en France pour la gestation pour autrui. On est quasiment les plus vieilles en France, donc on va dire c'était quasiment sûr qu'on devienne un cas d'exception même dans cette cour de cassation, puisqu'ils ont rejeté l'adoption alors que c'est ce qui est de vigueur actuellement pour les autres enfants nés par GPA. On va dire que c'est quelque chose dont on est à la fois très très fiers. C'est aussi un vrai combat, et puis même si notre combat on espère qu'il est terminé depuis vendredi dernier, on va continuer à se battre puisque c'est toujours pas le cas pour les autres enfants nés par GPA. Puisque notre cas, comme vous l'avez dit, ne va pas faire jurisprudence, ça veut dire qu'il y aura toujours des enfants qui vont avoir des difficultés à avoir leur filiation avec leurs parents. Alors, je voudrais qu'on parle aussi avec vous, Fiorella Menson, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Un amendement surprise qui est passé pour la reconnaissance justement d'enfants nés d'une GPA à l'étranger. Cet amendement, Fiorella Menson, le gouvernement veut qu'il soit revoté, rediscuté et donc, il faut bien le comprendre, annulé ce soir. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Non, j'imagine. Non, on va dire que cet amendement, ça a été à la fois une grande surprise quand il a été voté. J'avoue que moi, je m'y attendais pas. Le gouvernement non plus, je crois. Oui, voilà, c'est pour ça. Après, c'est une promesse de campagne de Macron. Donc, on va dire c'était une excellente surprise, et c'est une nouvelle surprise de voir qu'il a été demandé d'être revoté, puisque ça prouve qu'il y a une partie du gouvernement qui est pas prête à suivre cette promesse et donc pas prête à suivre son président. Et on va dire c'est assez douloureux parce que pour un État qui se veut... pour vous, le gouvernement, le président de la République surtout, doit tenir sa promesse, Fiorella Menson ? Oui, on va dire que c'est une promesse que mes parents et moi on attend depuis le début de sa campagne. C'était quelque chose déjà qu'on n'a pas eu avec Hollande, donc on espérait que le nouveau président Emmanuel Macron fasse changer ça. Et c'est d'ailleurs, c'était une de ses grandes promesses. Ça a peut-être été un peu controversial, mais il a promis, et voir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il faut savoir aussi que ça les gêne profondément, que ce soit dans le cadre du projet de loi bioéthique, pour pas qu'on confonde avec la PMA pour toutes, parce que beaucoup disent que ça ouvre la porte à la GPA, et c'est difficile de leur donner tort quand on voit ce genre d'évolution. Sincèrement, Fiorella Menson, vous avez l'air très saine d'esprit, mais ça fait quoi de grandir tout en sachant qu'on a été porté par une autre femme que sa mère? Ça change absolument rien. Je sais pas quoi vous dire. Vous l'avez connue, cette gestatrice pour autrui? Ah oui, bien sûr. On a encore de très très bons rapports avec ma gestatrice. Mes parents sont très proches d'elle. On essaye d'aller aux États-Unis pendant les vacances. On va dire au moins une fois par an, et du coup à chaque fois on essaye de la revoir, donc on a toujours un lien très très amical, très cordial avec elle, et c'est une personne qui est très proche de nous, donc voilà, c'est très humain c'est très humain comme situation. Très normal. Très humain. Mais très oui, normal. C'est normal ou pas? J'ai envie de dire c'est normal pour moi parce que je connais rien d'autre que ça, mais ça pourrait devenir normal d'ici quelques années, j'espère. Et quand vous voyez des gens qui s'opposent fermement à la GPA, vous le vivez comment? Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions éthiques qui se posent évidemment, et je veux pas les balayer d'un revers de manche, mais vous, votre sentiment quand vous voyez les infos, quand vous voyez des milliers de personnes manifester? Je pense qu'il y a une grande part de désinformation concernant la GPA. Les gens pensent tout de suite, on va dire, au cas justement non éthique qui se passe en Ukraine ou en Thaïlande, mais c'est pas ça la GPA. Enfin, j'en suis la preuve. Et mes parents et moi, nous luttons non pas pour une GPA qui ne respecte aucun des partis, donc ni les femmes, ni les couples, ni les enfants, mais bien pour une GPA qui est éthique et qui se passe dans le lien, en fait. Est-ce que Fiorella Menson, vous diriez, quand vous voyez que les députés vont annuler cet amendement, que vous vous sentez comment? Vous vous sentez ignoré par l'État? Vous vous sentez mise de côté?
Moi et ma sœur, on se sent presque méprisés en fait, parce que il y a quasiment une volonté de nous effacer, de ne pas nous reconnaître, et en fait c'est inacceptable puisque ça fait 19 ans qu'on est dans cette insécurité juridique. On n'existait toujours pas en fait sur les papiers, et c'est inadmissible en fait. On est des enfants comme les autres, et ne pas avoir cette reconnaissance, ça nous met dans une instabilité, dans une insécurité, et c'est injuste, c'est profondément injuste. Merci Fiorella Menson. De rien. Merci beaucoup. Non, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs ont déjà entendu vos parents, puisque c'est un des plus vieux combats pour la GPA, la gestation pour autrui en France. On vous a moins entendu, moins souvent en tout cas. Fiorella Menson, 19 ans, née d'une GPA, qui témoignait ce matin en direct sur Europe 1. Quoi que vous en pensiez, vous réagissez à ce témoignage. Vous n'hésitez pas à vous apporter vos éléments dans le débat. 39 21, le hashtag Europe 1.